Donc, jeudi 22 juin. Donc là, vision macro, on était en train de baisser. J'avais ce setup complexe, test BJP, donc ça pouvait donner lieu à une hausse. Donc, mon premier scénario, c'était la hausse. Donc, qu'est-ce que ça donne? Là, on ouvre ici. J'aurais pu acheter ici vu mon setup, mais le problème, c'est que j'avais le Fed Speech à 16 heures qui m'a un peu freiné. Pareil ici, ça j'aurais pu faire un achat ici, parce que là j'ai deux bougies vertes avec assez fortes, donc on aurait pu revenir ici, mais pareil, Fed Speech à 16 heures, c'était pas, mais bon là, ici j'ai fini par craquer malgré le Fed Speech, mais là, bien entendu, c'était le mauvais moment parce que là, c'était terminé. Là, j'ai un signal de reversal, parce que là, on arrive sur le milieu du range de la veille. Et pareil, la bougie est un peu faible, mais j'aurais dû vendre ici quand même. Parce que là, ça, c'est une résistance assez forte quand on est dans un contexte de baisse, donc j'aurais dû vendre ici. Ici, pareil, le problème c'est qu'on arrive là sur un support BJP, donc c'est pas un bon moment pour vendre. Par contre, ce que j'aurais dû faire ici, c'est acheter. Mais pareil, là, le même problème, c'est la bougie. C'est une bougie assez faible, mais j'aurais dû me fier ici à la probabilité en fait. Le reversal sur BJP, c'est 60%, c'est un peu la même chose qu'on a eu la veille, bon, avec un peu plus de bruit, mais ici, j'aurais dû acheter. Bon, même si je n'ai pas acheté ici, seconde chance, ici, j'ai rajouté avec Target cette zone-là. Après, ici, j'aurais dû rajouter ici aussi. Voilà, pourquoi? Parce que ça, c'est ce que j'appelle le OPT 1, 2, 3. Pour cette raison que ici, j'aurais dû acheter cette bougie rouge. Ici, j'ai acheté, c'était un peu optimiste parce que là, j'avais le DXY qui était en hausse. Pour avoir ce break-là, j'aurais dû attendre au moins que le DXY soit en haut. Donc là, c'était une erreur d'acheter ici. Là, pareil, j'aurais dû vendre ici, mais pareil, la taille de la bougie m'a pas donné confiance, mais j'aurais dû la vendre ici. Ensuite, ici, on arrive dans une zone d'indécision parce que ça, maintenant, ça peut être un support. Ça, est-ce que c'est un bull flag? Donc là, j'ai préféré, je pense que j'ai fait un achat ici, mais j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû attendre un support plus consistant. Donc là, voilà, on descend, voilà. Là, par contre, j'aurais dû acheter même en augmentant la taille de ma position parce que là, j'ai BJP qui fait support 2 fois. On ne revient pas chercher le plus bas de la session US, donc ça, c'est un signal de reversal assez fort. Donc là, j'aurais dû acheter. Ici, j'ai rajouté ici. Ici, j'aurais pu tenter un ajout, même si c'est un peu risqué parce que là, on est sur la résistance. Mais en fait, voilà, à ce niveau-là, ce qui m'a un peu sauvé dans cette zone, c'est que j'avais un biais assez clair par rapport à mon setup complexe, en fait. C'est ce qui fait aussi que j'ai pas vendu ici et que j'ai pas essayé de vendre ici, que j'ai continué à acheter parce que j'avais ce biais haussier lié à mon setup complexe, en fait. Donc, ça aussi, ça illustre l'importance d'avoir un biais. Ça permet d'éviter de se mettre à acheter et vendre dans tous les sens. En fait, le fait qu'au départ, je me suis dit que j'avais un setup complet de hausse a fait que ici, j'étais plus serein sur mes achats. En fait. Et donc, à partir d'ici, là, j'avoue que vu que les DXY ne baissaient toujours pas, j'étais pas convaincu que cette hausse allait continuer. Mais là, pareil, j'aurais juste dû suivre mes règles après là, 21h30. Mais donc, cette journée n'était pas spécialement compliquée si je gardais bien mon biais, il y avait juste cette phase de manipulation qui était un peu compliquée, mais après, une fois qu'on revenait retaper ici sur le support, c'était assez simple. Après, cette zone-là aussi était un peu compliquée, mais dans l'ensemble, si je gardais en tête mon biais, voilà, le biais haussier, setup complexe, c'était assez simple. Je ne fais que des achats parce que j'ai un setup complexe et j'ai un biais haussier. C'était pas spécialement compliqué. Après ici, voilà, fallait juste avoir ici en tête la target leg 1, leg 2, voilà, on a eu ce premier mouvement. Donc il est très probable que ici, on va avoir ça en leg 2. Donc voilà, fallait juste avoir ça pour la target. Et sinon, le reste était assez simple. Voilà. Et même si le DXY n'était pas forcément en baisse, mais à partir du moment où on est rentré en range, c'était valable pour que cette hausse continue.